Alors, donc ce soir, nous devons voter le budget et faire par conséquent une analyse de vos dépenses de ces dernières années. Alors, avant de commencer, je souhaiterais faire un bref rappel sur les chiffres financiers et budgétaires de notre ville. Le budget global de la ville s'élève à environ 219 millions d'euros, 151 millions d'euros au titre des dépenses de fonctionnement et 68 millions d'euros pour les investissements. Sur les 151 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, il faut rappeler qu'il y a plus de 94 millions d'euros dédiés aux charges de personnel. Le poste des ressources humaines est donc très, voire trop important, puisqu'il représente plus de 60% des dépenses de fonctionnement. Et ce qu'on remarque, c'est que même si l'on a moins de salariés, la masse salariale continue à progresser. Alors pourquoi ? Déjà, simple exemple, vous avez multiplié par 2 le nombre de directeurs généraux adjoints, les faisant passer de 4 à 8, avec des salaires très élevés. Ce qui n'est pas justifié puisque vous mettez en place des délégations de services publics et que les transferts de compétences se font désormais de la ville vers le territoire Paris-Terre d'Envol. Les charges de personnel augmentent donc alors que nous sommes dans une situation financière et budgétaire extrêmement inquiétante. Alors, où allez-vous faire des économies ? Par exemple, vos dépenses relatives au sport et à la jeunesse passent de 5,9 millions d'euros à 4,8. Donc tout est une question de priorité, vous me direz. Mais baisser autant les dépenses dans ce domaine me semble être une erreur et un très mauvais signal à notre jeunesse. Sur les dépenses d'investissement, vous avez de moins en moins de marge de manœuvre. En 2020, 20% des dépenses étaient destinées au remboursement de la dette. En 2021, la part de ces dépenses dépasse désormais les 25%. Oui, vous avez bien entendu, un quart des dépenses d'investissement sont désormais destinées au remboursement de la dette. Et devinez quoi, sur les recettes de la ville, eh bien 28% proviennent de nouveaux emprunts. C'est un véritable cercle vicieux. Après un mandat de mauvaise gestion, nous nous engageons donc sur la même voie. Les dépenses d'équipement sont financées par l'emprunt. La dette s'alourdit de plus en plus, passant de 100 millions en 2014 à 160 millions d'euros aujourd'hui, pour atteindre, selon vos projections, 184 millions d'euros en 2025. Le ratio de l'encours de dette par habitant augmente de près de 7% en une année, à environ 1 900 euros par habitant en 2021, sachant que la moyenne des villes de même strate est de 1 410 euros. C'est-à-dire que toutes les dépenses à venir vont être grevées par cette épée de Damoclès que l'on a sur nos têtes. Bientôt, vous ne pourrez plus rien faire, car la dette a pris une telle importance qu'elle ne pourra qu'augmenter. Les chiffres que je viens de citer sont éloquents, et ce, en grande partie à cause de charges de personnel qui sont trop fortes et des dépenses inconsidérées que vous avez engagées ces dernières années, notamment un parking à 7 millions d'euros où personne ne va. Et que dire du stade nautique ? Si nous ne contestons pas l'utilité d'une piscine pour notre ville, nous nous interrogeons sur la réalité de son coût et la maîtrise des dépenses à venir. Quand on sait que le constructeur vient de vous demander 2,8 millions d'euros supplémentaires par rapport à ce qui était prévu, en raison de retards liés à la pandémie et à des mesures de protection supplémentaires. Ce surcoût imposé à la ville est inquiétant pour la suite de la délégation de services engagée pour 25 ans. Encore une fois, pour justifier votre manque de marge de manœuvre, vous n'aurez pas d'autre choix que de continuer à vous défausser sur les autres pour justifier votre gestion de bon père de famille. Vous pourrez encore et toujours justifier votre dette par la baisse des dotations de l'État. Pourtant, les chiffres sont là et sont sans équivoque. Même si les dotations avaient été maintenues, la dette aurait augmenté. Et pour faire suite à ce que vous avancez, il n'y a pas de comparaison possible entre la mission du gouvernement, qui est de soutenir l'économie et d'aider les différents secteurs en crise, alors qu'avant cette crise, le gouvernement s'est toujours attaché à respecter la règle des 3%, et votre gestion imprudente de la ville depuis plus de 7 ans. Par conséquent, bien évidemment, le groupe Aulnay Plus Fière, Plus Forte votera contre ce budget. Je vous remercie.